L'Iran, d'abord, qui depuis samedi, vous le voyez, vous le suivez tous les jours sur notre antenne, continue de riposter aux frappes américano-israéliennes. Siavosh Ghazi, bonjour à vous. Vous êtes à Téhéran pour France 24. Siavosh, l'Iran continue de démontrer sa force en ce 6e jour, même si Américains et Israéliens expliquent que les tirs tactiques se sont réduits. La République islamique a encore les moyens de riposter. On l'a vu avec une série d'attaques menées encore aujourd'hui en territoire israélien. Absolument, un missile Khaybar 4, qui est le missile le plus puissant de l'arsenal des gardiens de la Révolution, a visé aujourd'hui l'aéroport de Tel Aviv, la partie militaire de l'aéroport, selon un communiqué des gardiens de la Révolution. Ce missile qui pèse 30 tonnes a une tête a une tête explosive d'une tonne. Et en fait, lorsqu'elle frappe une cible, en fait, ce sont 80 sous-têtes qui se dispersent et donc frappe en même temps la zone, ce qui a des conséquences, des destructions très très importantes. L'Iran a revendiqué donc une telle attaque. Cela n'a pas encore été confirmé par Israël. Il y a eu aussi une frappe au drone contre un radar dans le nord de Tel Aviv, dans le nord d'Israël. Et donc pour Téhéran, donc même si Israël a fortement frappé des quartiers périphériques de Téhéran, l'Iran riposte toujours en lançant des missiles ou des drones contre le territoire israélien. L'Iran qui riposte aussi, Siavosh, en ciblant des bases américaines dans la région du Moyen-Orient. Absolument, il y a eu l'attaque contre un pétrolier américain dans le nord du Golfe Persique. Ensuite, des attaques contre des bases américaines au Qatar, à Bahreïn, mais aussi aux Émirats arabes unis. Des attaques avec des missiles ou encore des drones, mais aussi une attaque avec des drones contre une base américaine au Koweït. Ce qui veut dire que l'Iran n'a pas l'intention de baisser les bras et donc maintient donc la pression et riposte autant que c'est possible contre à la fois des bases américaines dans la région, mais aussi contre Israël, mais aussi dans le même temps contre des bases des partis kurdes iraniens qui sont basés au Kurdistan irakien, en les mettant en garde qu'ils n'ont pas la possibilité de mener des actions sur le territoire iranien. L'Iran qui est aussi pilonné sans relâche depuis 6 jours maintenant, Siavosh, un bilan officiel qui reste celui des autorités sur place est établi à 1230 le nombre de personnes tuées, 6000 blessés au moins. Il y a ce chiffre encore une fois officiel, mais de manière générale, Siavosh, comment est-ce que les Iraniens tout autour de vous à Téhéran vivent-ils cette situation depuis 6 jours maintenant? Il y a eu des appels à manifester à 20h heure locale, ça n'a pas été suivi. Si, il y a tous les jours des gens qui se rassemblent sur les grandes places de Téhéran, même si leur nombre a diminué hier par rapport à avant-hier ou le jour d'avant. Les rues sont totalement vides, Téhéran est totalement déserté. De plus en plus, les magasins sont fermés. Donc c'est une ville fantôme dans laquelle on vit. Il n'y a pas de circulation automobile. Et puis lorsque la nuit tombe, il y a donc à partir de 4 heures de l'après-midi des barrages donc sur les grandes avenues, des contrôles, des barrages de plus en plus serrés, des hommes en armes, des miliciens en armes, de plus en plus nombreux, de plus en plus nerveux aussi, à cause donc des frappes de plus qui visent des installations militaires, des installations sécuritaires à travers le pays. On sent très bien une très grande nervosité chez les miliciens. Il y a donc des contrôles plus régulièrement. Et les Iraniens, beaucoup d'Iraniens, beaucoup de Téhéranais ont déjà quitté la capitale pour aller se mettre à l'abri à la mer Caspienne ou en province, à la campagne ou dans les petites villes de province qui sont moins touchées par les frappes américaines ou israéliennes. Merci beaucoup.